Allô, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment ici que je partage mon expertise sur AutoCAD. Donc, je vous fournis des trucs et astuces pour vous rendre un peu plus efficace dans l'utilisation et la production de vos plans. Sans plus tarder, je vous invite à aller visiter ma page web au stéphanie-cadasser.com. Ça fait juste ici dans le bas. J'ai des nouveautés qui sont en place, j'ai des nouveautés qui s'en viennent. Première nouveauté déjà en place, c'est un nouveau cadeau lorsqu'on s'inscrit à mes gratuités qui est disponible pour vous. J'ai mis le lien juste en dessous dans les commentaires. Donc, c'est un cadeau qui est une procédure de production pour vos plans sur AutoCAD, évidemment. Donc, ça démontre un peu dans le cadre architectural tout ce qu'il y a comme procédure que je suggère évidemment. Et il y a évidemment des clés supplémentaires, des trucs supplémentaires, mais surtout les clés pour bâtir une soumission qui soit un petit peu plus qui évite en fait les surcharges, les extras et tout ça, qui va cadrer un peu plus votre client et tout ça. Donc, allez voir ça, ça va me faire plaisir. Évidemment, il va y avoir bien d'autres cadeaux dans la séquence de courriel qui va suivre l'inscription à mes gratuités, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Deux commandes assez simples, deux commandes assez courtes, donc pour ça que je les ai combinées. Ils ne sont pas forcément liés. C'est la commande Rename, donc renommée en français, et la commande Spell, qui est orthographe. Donc, ces deux commandes qui sont quand même un petit peu oubliées, donc je voulais en faire un petit rafraîchissement. Donc, je me partage mon écran à l'instant. Alors, j'ai ici un dessin bien simple, on va se le dire. Premier aspect que je vais travailler, c'est vraiment au niveau du rename. Moi, je l'utilise surtout pour les blocs, ce que je trouve vraiment utile. Ici, je vais travailler avec le bloc, entre autres, de titres. J'en ai 3 dans le dessin. Sachez que si j'en change un, les 3 vont changer. Donc, la commande est quand même assez facile. Elle se nomme Rename, donc au clavier renommé ou Rename. Toujours dans l'interaction, il va vous le proposer si vous restez à l'affût au niveau de l'interactif proche du curseur. Je fais Enter. Nouvelle boîte de dialogue. Ici, c'est le type de truc que vous pouvez renommer. Comme je vous dis, je travaille beaucoup avec le bloc. Le reste, c'est quand même rare que je vais m'amuser avec ça. C'est surtout les blocs, donc je vais y aller juste avec le titre Cadasser. Il va vous le mettre dans la barre d'affichage pour l'ancien nom. Je vais le sélectionner, le renommer simplement avec un 2. Donc, je fais un OK là-dessus. Si je sélectionne tous mes bulles de titre, donc les 3 qui sont présentes, vous voyez qu'ils ont été changés partout. Si je souhaite en garder un, comme j'ai eu par exemple un projet d'hôtel à travailler avec une architecte et il était sur 5 niveaux. Le dernier niveau n'était pas complété, tout ça, bref, ça l'a beaucoup changé. Fait que j'ai gardé la base du bloc de tous les contours existants. Et j'ai voulu réutiliser tout ça, donc il fallait vraiment que je conserve la base initiale pour retravailler la deuxième base, en fait, la nouvelle base. Donc, ce que j'ai fait, c'est, et je vous le montre, parce que si j'avais renommé le dessin, parce qu'on repartait du niveau 3 qui n'était pas le même bloc, ça leur aurait causé problème, ça aurait renommé les autres également. Donc, ce qui est possible de faire dans ce cas-là, si vous ne connaissez pas le truc, c'est vraiment de travailler à l'intérieur du bloc éditeur. Donc, c'est de sélectionner un bloc. Comme ça, ici, mettons, j'ai une coupe de mur. Si je veux conserver l'original qui s'appelle coupe de mur type et la modifier, mais en conservant celle-ci, je n'ai qu'à rentrer dans le bloc d'édition, l'édition de bloc, en fait. Et évidemment, il va s'ouvrir et mon ruban va s'adapter à la commande, à l'édition de bloc. Si je viens dans la première section qui est juste ici, je vais appuyer sur la flèche pour aller chercher la demande de Save Block As. Il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Ici, je n'ai qu'à rentrer le nouveau nom de ce bloc-là. Donc, je peux encore une fois aller sélectionner coupe de mur type et simplement lui mettre un 2 ou le nommer selon la modification que vous voulez apporter. Et je crée un OK là-dessus. Je fais un Save as a block là-dessus. Évidemment, celui qui est en place, il sera encore le même. Fait que je n'ai qu'à faire Insert au clavier, donc I. Il va avoir le menu contextuel d'insertion de bloc. Dans l'onglet Recent, il va y avoir été créé directement.
Donc, je n'ai qu'à venir le sélectionner et l'insérer dans mon dessin pour ensuite en faire la modification. Alors, ceci est ce qui concerne le rename, qui est quand même, somme toute, assez facile. Deuxième commande, c'est la commande spell, qui est S-P-E-L-L au clavier. Enter. Sinon, on le retrouve ici dans l'onglet du ruban Annotate, juste à côté ici là, du texte, dans la première section de texte. Il faut savoir qu'il est possible de travailler dans l'entièreté du dessin ou encore dans l'espace layout, donc les onglets qui se retrouvent juste ici dans le bas que moi, je n'ai pas dans mon dessin, ou une sélection d'objets type. Donc, je pourrais y aller avec la sélection de l'objet, sélectionner un texte tout simplement, faire un Enter là-dessus et starter la demande. Fait que là, lui, il va me dire, il va sélectionner chaque mot qu'il considère être un problème d'orthographe. Dans le cas comme ici, le DWG, si c'est un terme que vous allez utiliser régulièrement dans vos dessins, vous pouvez l'ajouter au dictionnaire. Même chose pour le mot PDF, vous pouvez l'ajouter également au dictionnaire. Dans ce cas-ci, le spell est déjà complété. Je peux faire OK là-dessus. Si je veux poursuivre, je n'ai qu'à revenir sur l'entire drawing, puis faire un start. Là, il va démarrer toute la séquence et il va toucher à tous les textes, à tous les blocs et à tous les layouts qui sont dans le DWG en cours. Comme là, ici, moi, je sais que j'ai souvent le mot rez-de-chaussée, puis lui, il ne le retient pas. Fait que je peux faire soit ignorer simplement ou ignorer tout. Donc, encore une fois, référence avec un point, il ne le reconnaît pas. Je fais ignorer tout, ignorer tout, ignorer tout, ignorer tout. Bon, là, ici, j'ai ISO R+. Je pourrais ajouter au dictionnaire, il va l'ajouter lui-même. Sinon, je fais encore une fois ignorer tout. Le convent, c'est une marque, donc ça, je ne l'ajoute pas non plus. Extruder, j'aurais pu, soit, là, je sais moi qu'il est bien nommé, mais si jamais le mot, je ne pense pas qu'il va y avoir des mots à corriger dans ce dessin-là, mais si le mot, moi, je considère qu'il est correct, je peux simplement sélectionner ce qu'il me propose juste ici dans le bas. Je vais prendre le premier et je peux faire change ou changer tout. Si je sais que c'est un mot, des fois, il va y avoir une faute d'orthographe, mettons comme dans le mot composition, je vais avoir marqué comp, je vais avoir oublié le position. Je pourrais faire changer tout, il va me le proposer. Donc, je fais simplement un change, puis lui, il va l'avoir changé et il va me transférer directement au prochain bit. Donc, je peux faire ignorer ça, je vais faire ignorer tout. Là, vous voyez, lui, il a fait le step entre le modèle et l'espace layout pour essayer d'aller vérifier ce qu'il y avait dans le layout. Comme je n'avais pas de cartouche, il n'a pas pu faire la vérification. Dès que c'est fait, on pèse sur OK, close, et on revient à notre espace modèle. Comme j'avais dit, ce sont des petits trucs et des petites commandes qui sont quand même assez courtes, le pourquoi que je les ai combinés les deux. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, évidemment, j'attends toujours vos commentaires et vos questions dans les commentaires, évidemment. Puis écoutez, partagez-moi si vous avez des demandes de capsules, ça pourrait être intéressant. Je pourrais en remplacer quelques-unes dans mon calendrier 2024. C'est toujours possible. Ou qui sait, en rajouter. Donc, sur ça, je vous dis à une prochaine capsule!